Hey girlfriends, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on parle de coiffure protectrice. Yes, je vous parle de coiffure protectrice qui m'ont aidé moi personnellement à pousser mes cheveux et à ceux de mes filles aussi. Alors, je vous dis les pour et les contre de différentes coiffures protectrices que je crois qu'il va vraiment bien vous aider vous aussi. So, la première coiffure protectrice, girlfriends, que je sais, oh my god, c'est comme, je pense que tout le monde l'a deviné parce que durant toute l'année, c'est comme 2022, c'est juste ça que j'avais, mais presque, mais c'est juste ça que j'avais. C'était les knotless, les knotless braids, so, c'était les tresses sans les nœuds, c'est excellent. Et perso, c'est qu'est-ce que j'ai encore présentement, girlfriends, je sais, ça fait 2 mois, il va falloir que j'enlève. But yes, les knotless, ça protège tellement les cheveux. Et pourquoi que j'apprécie particulièrement les knotless comparé aux tresses régulières, c'est que les knotless, c'est qu'on on commence à tresser avec tes cheveux naturels et ensuite au fur et à mesure qu'on avance avec les tresses, on rajoute on rajoute les rallonges. C'est aussi vraiment très très bien. Beaucoup moins de pression, de tension au niveau du cuir chevelure et aussi au niveau des edges, si jamais c'est fragilisé. Comparativement avec un nœud qu'on fait avec les tresses régulières, il n'y a pas de nœud qui est fait pour essayer de tout prendre au niveau quand on fait un knotless. Un knotless, c'est sans nœud. So, ça protège la devanture, c'est beaucoup moins de pression. C'est sûr que plus que c'est long, plus que c'est lourd. Alors, c'est important d'avoir une bonne fondation au niveau du knotless. Si tes cheveux ont pas vraiment de densité ou sont assez fins, comme on dit, faut faire attention avec la longueur parce que c'est un poids supplémentaire sur une base qui est déjà affaiblie. So, il faut vraiment juger de son discernement lorsqu'on fait un carré pour commencer un knotless. Si jamais on a les cheveux fins ou faibles et on veut quand même faire un knotless, juste pas trop long. OK? So, vraiment les knotless. Perso, c'est qu'est-ce que mes filles font. La plus jeune aussi, celle qui a 5 ans, des knotless, c'est excellent. So, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Par contre, il faut faire attention de ne pas mettre trop de gel au niveau des lignes. Ça, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo précédente. But le overall, moi, j'aime. J'aime vraiment beaucoup le concept. C'est tout ce que je fais. So, yeah, so les knotless girlfriends, c'est qu'est-ce que j'aime vraiment beaucoup faire. La deuxième des affaires, le deuxième, c'est les crochets. Yes, j'aime les crochets. Perso, j'en ai pas fait, ça fait une secousse que j'ai pas fait parce que je trouve que mettre des traces, c'est comme c'est plus rapide et tout. But, je pense que cet été, je pense que vous allez me voir avec des crochets. Par contre, il faut faire attention au type de base qu'on fait lorsqu'on fait des crochets, girlfriends. So, si jamais on a la devanture qui est affaiblie, faites des crochets qui partent du milieu à l'oreille. OK, pas de l'avant à l'arrière, mais vraiment du milieu, ben, du front jusqu'aux oreilles. OK, c'est vraiment important. Comme ça va éviter qu'on tire lorsqu'on essaie de commencer la fondation. Ça, c'est vraiment important. Si on a, par exemple, un manque de densité, les cheveux sont vraiment faibles, mais on veut quand même faire des crochets, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est que vous pouvez faire une base régulière, mais par contre, mettre un filet juste avant qu'on accroche le type de cheveux qu'on aurait choisi. Ça aurait été une option. OK? Sur les crochets, vraiment, j'en faisais souvent il y a longtemps, but cet été, je crois, quelque chose de frisé crochet, je pense qu'en 2023, c'est quelque chose que je vais faire. So far, on a dit les knotless et on a dit les crochets, girlfriends. So, la troisième, good God, yes, les perruques, girlfriends, yes. Et ça peut paraître tellement, tu sais, comme, oh my gosh, les perruques, mais tu sais, comme si ça casse les cheveux, etc. Yes, yes, yes. But ça protège aussi. Qu'est-ce que je dis aux femmes lorsqu'elles me suggèrent, et lorsqu'elles me demandent, est-ce que je peux porter une perruque sans pas casser mes cheveux, etc. Je leur dis que tout est dans la mentalité lorsqu'on porte la perruque. La mentalité est tellement importante. Dans le sens que c'est important qu'on voit la perruque comme une sucre. OK? So, c'est vraiment, quand on arrive à la maison, on l'enlève. C'est vraiment de ne pas s'attacher émotionnellement à une perruque. Par contre, par exemple, si vous devez aller au supermarché, oh my gosh, il faut absolument que je mette une perruque. C'est vraiment, c'est comme c'est un accessoire comme les autres. On s'en détache aussi rapidement. So, c'est d'avoir ce genre de comportement-là avec une perruque que je crois qui est healthy, si je peux dire. So, yeah, ça va avoir
tout est dans le tempérament, le mindset qu'on a lorsqu'on porte une perruque. Lorsqu'on se regarde dans le miroir, est-ce qu'on se voit avec, notre identité, est-ce que la perruque fait partie de notre identité lorsqu'on se regarde dans le miroir? C'est là le déclic. OK, so, yes, puis c'est sûr, c'est comme pas coller les perruques, enfin, ça vous le savez. Il y a de belles perruques, c'est comme c'est sans col. Puis aussi, c'est comme si ça a donné que hier, j'ai eu une cliente, c'est comme elle a mis sa perruque et tout. Puis elle a mis à peine juste un peu de gel, tu sais, directement au niveau de son front, pas sur ses edges, mais sur son front. Puis ensuite, elle l'a appliqué. Puis c'était vraiment très, très bien. Mais ça a été fait tellement lightly, tellement léger. C'est comme pour moi, tu sais, yes, tu sais. C'est sûr que si on va quelque part, on veut quelque chose, c'est comme de raffiné. C'est comme yes. Mais l'affaire, c'est que ça va pas à ça va pas à tous les fronts, si je peux dire. Parce qu'il y a des femmes, leurs cheveux touchent leurs sourcils. À partir de là, c'est comme, tu sais, essayer de faire, de coller la perruque, ça peut paraître, comme, tu sais, un peu spécial à cause, c'est comme, tu sais, il y a des cheveux qui tombent tellement bas. But, yeah. Sur les perruques, moi, perso, j'ai une perruque, même pas j'en ai deux. J'ai deux belles perruques que j'aime bien, que j'ai pas mis l'année passée, là, parce que je trouvais qu'il faisait comme trop chaud. Mais perso, je crois que ma perruque est trop petite, parce qu'à chaque fois que je la mets, j'ai extrêmement mal à la tête. Mais il faut dire aussi, j'ai tellement de cheveux, so même quand on devrait faire, c'est comme si des petits courriers tellement minces, c'est trop, ça me donne mal à la tête. Je crois qu'il faut vraiment être à l'aise aussi là, dans la confection. Si jamais vous faites faire la perruque par quelqu'un, il faut vraiment, tu sais, comme prenez juste à peine un peu plus large, juste pour être complètement, tu sais, comme confortable, tu sais. C'est ça. So, perruque, girlfriends, yes. Et surtout lorsque, n'oubliez pas, girlfriends, d'appliquer vos produits, tu sais, comme, tu sais, pour la pose de cheveux, pour simuler la pose de cheveux, puis ensuite mettez votre perruque, girlfriends, et gardez votre perruque comme si que c'était un accessoire, rien d'autre. So, c'est le mindset que j'encourage comme big time. So far, jusqu'à maintenant, on a dit necklace, crochet, and perruque, girlfriends. Et le prochain, yes, ce sont les coiffeurs. C'est les coiffeurs sur cheveux naturels qu'on ne touche pas pour un minimum de... Oh, friends, je vais mettre mon téléphone sur silence. So, les coiffures sur cheveux naturels qu'on ne touche pas, qu'on ne défait pas pendant au moins 2 semaines. Mais essayez de ne pas excéder, c'est comme un mois et demi, pour pas que les cheveux finissent par sceller ensemble et commencer, c'est comme un début de dreadlocks si c'est pas qu'est-ce qu'on recherche. So, que ça soit par exemple des mini twists, que ça soit des tresses, que ça soit 2 belles nattes aussi pendant 2 semaines. Et perso, ça n'a jamais fonctionné pour moi. C'est comme même quand que j'ai eu le bon vouloir, c'est comme pendant 2 semaines, je me suis dit, comme, ok, je vais garder mes 2 tresses pendant 2 semaines. 2 jours, il fallait que je les refais, tu sais. So, vraiment bien choisir la coiffure protectrice qu'on veut garder pendant 2 semaines. Et juste pas les défaire. So, pas avoir de manipulation va grandement aider à retenir la longueur au niveau des cheveux. So, une coiffure sur cheveux naturels qu'on ne touche pas pendant 2 semaines, girlfriend, ça aurait été une coiffure qui pourrait nettement, non seulement protéger vos cheveux, mais également aider à la pose de cheveux. Ensuite, jusqu'à maintenant, on a dit, j'essaie vraiment de tester ma mémoire, tu sais. Jusqu'à maintenant, on a dit les necklaces, on a dit crochet, on a dit perruque. Et on a dit les coiffures qu'on ne touche pas pendant at least 2 semaines, ok? So, la prochaine coiffure, ça c'est vraiment quelque chose vraiment de différent. Ça c'est pour toutes les femmes qui veulent quand même rester naturelles, but c'est tough. T'sais, il faut vraiment comme aimer les cheveux naturels pour pouvoir rester naturel, tu sais. Parce que c'est de la job, et surtout lorsqu'on est tellement pris par le travail, par les enfants, par le courant de la vie, que rester naturel, c'est pas notre fort. Que pensez-vous que pensez-vous des dreadlocks? Yes. Et il y a tellement une variété de dreadlocks. Il y a les réguliers, il y a aussi les sister locks.
sais, les cystologues. Ouais, c'est ça. Il y a les cystologues qu'on peut faire. Ou sinon, même les miniatures aussi, qui sont de toute beauté. Mais l'affaire, c'est que c'est un engagement, girlfriend. C'est pas une coiffure que, d'après moi, qu'on devrait défaire aussi rapidement. C'est carrément, c'est un engagement qu'on fait à soi-même, tu sais. So, c'est sûr que je suis pas spécialiste, c'est comme en dreadlocks. So, je vais vraiment essayer de rester, tu sais, comme, tu sais, dans les zones sécuritaires. But, trouver la bonne personne qui va pouvoir grandement, c'est comme si vous conseiller sur le genre de dreadlock, tout dépendant de votre train de vie. Et aussi, je pourrais pas vous dire quelle est euh, la maintenance à faire lorsqu'on a des dreadlocks, à quelle vitesse qu'il faut refaire les racines, etc. Malheureusement, je pourrais pas vous informer dessus parce que c'est tellement pas mon domaine. But il y a tellement de femmes, il y a tellement de femmes qui peuvent totalement vous conseiller à faire les dreadlocks. But avant d'envisager d'aller du côté dreadlocks, girlfriend, je vous suggère fortement de faire des recherches et voir si c'est quelque chose qui vous convenait, qui vous convient. Ok, je pas. So, yes, girlfriend. So, voici les 5 coiffures protectrices que je crois qu'il va pouvoir aider à la pousse de cheveux comme big time. Puis aussi, tu sais, comme les dreadlocks, rapidement, je retrouve dessus. Je sais que les femmes qui ont des dreadlocks, leurs cheveux, ils arrivent tellement à retenir beaucoup plus de longueur, beaucoup plus rapidement aussi. So, yeah, so, que ce soit les tresses en neutre, les necklaces, braids, les crochets, les perruques, yes, girlfriends, les coiffeurs non touchés pendant at least 2 semaines. Je pense qu'ils sont toutes des méthodes pour qu'on puisse non seulement avoir de belles couronnes, de belles repousses, but yeah. So, yeah, ça c'est vraiment ça, girlfriend. So, j'espère qu'on aime le setup. J'ai reculé un peu parce que la dernière vidéo, je trouve qu'on était tellement proches. So, yeah, so j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là, girlfriends. And si jamais vous avez des suggestions, parce que cette vidéo a été demandée par, je vais probablement la mettre sur, au niveau d'écran. So, merci, girlfriend, d'avoir fait cette suggestion. Ça a pris du temps, though, pour que je puisse, comme si, sortir cette vidéo, parce qu'au niveau micro, etc., puis il y a eu tellement de choses aussi qui se sont passées. But, yeah, so, si vous avez des suggestions, c'est comme, n'hésitez pas. Vraiment, si vous avez des sujets que vous voulez que je parle et tout, so, yeah, ça va me faire plaisir. Ok? So, merci d'avoir cliqué, girlfriends. Et si jamais vous avez aimé, pouvez vous abonner. Vous abonner à la chaîne YouTube et aussi, c'est comme commenter, like, whatever, partager avec vos girlfriends. So, c'est ça. C'est tout pour moi. Je vous aime.